Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de réaliser les mesures d'une expérience présentée par Julien Bobroff lors d'un de ses lives en direct sur internet, un live de physiciens confinés. Alors l'idée est de déterminer la masse d'un objet sans une mesure directe à l'aide d'une balance, sinon ce serait pas rigolo. Et Julien Bobroff donc propose de passer par des mesures de pression. Donc là je pense que j'ai toute votre attention. Comment mesurer une masse, comment déterminer une masse par des mesures de pression. Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux mesures à proprement parler, et par la suite, bien entendu, il faudra comprendre le raisonnement d'exploitation de ces mesures, sans oublier qu'une fois qu'on aura une valeur à proposer pour la masse de l'objet, il faudra veiller à porter un regard critique sur cette valeur. En l'occurrence, le but étant de valider ou d'invalider le protocole proposé. Alors, sans plus attendre, je vous propose de recenser le matériel dont on aura besoin pour faire ce protocole, le protocole proposé par Julien Bobroff. Donc on aura bien sûr besoin de l'objet dont on souhaite déterminer la masse. Alors attention, prenez un objet de petite taille, ce ne sera pas possible de mesurer la masse d'un membre de votre famille, par exemple. Donc ici, dans notre exemple, ce sera un citron. On aura besoin également d'un appareil donc, pour mesurer la pression. Il s'agit en fait d'une application que vous pouvez télécharger sur smartphone qui s'appelle Fifox. D'accord, on va y revenir dans quelques instants à son sujet. Vous aurez besoin aussi d'un sac de congélation qu'on va gonfler d'air par la suite. Donc ici, c'est une version un peu king size, mais j'ai pris ce que j'ai trouvé. Et n'oubliez pas, donc si vous n'avez pas de système de zip, logiquement, vous avez la petite attache, le petit zigouigoui, comme dirait Monsieur Bobroff, qui est livré avec votre sac. Donc, il ne faut pas le perdre. On aura vraiment besoin, puisque l'idée est donc de gonfler d'air ce sac pendant notre expérience et de le fermer le plus hermétiquement possible pour pas que le volume d'air varie dans le sac, pour pas qu'en tout cas la quantité d'air varie dans le sac. Ensuite, on aura besoin aussi bien sûr d'exploiter les valeurs par la suite, et donc là on aura besoin d'une calculatrice bien évidemment, et on aura aussi besoin d'un support sur lequel on placera le citron dont on souhaite déterminer la masse. En tout cas ici c'est l'objet qui m'intéresse, donc on prendra un livre, donc ici petite publicité même s'il n'a pas besoin pour un autre physicien très connu, Roland Lehoucq, et tout de suite sans plus attendre on va mesurer les dimensions donc, du livre qu'on va utiliser. Donc tout de suite on va mesurer dans un premier temps la largeur et je vais relever les valeurs immédiatement, comme ça ce sera fait. Donc ici vous me faites confiance comme d'habitude, mais on a 10 cm de large pour une longueur de, alors je ne peux pas trop zoomer facilement, pour une longueur de 16 cm. Donc on va tout de suite relever les valeurs parce que ce sera utile pour la suite et comme ça on ne les perdra pas. Donc on a dit une largeur de 10 cm pour une longueur de 16 cm. Ok. Alors, on va s'intéresser à l'application Fifox. Donc, pour l'application Fifox, c'est une application qui permet de nombreuses mesures à l'aide des capteurs du téléphone. Et ici, le capteur qui nous intéresse, bien entendu, donc dans la rubrique capteur, eh bien, vous allez choisir le module pression. En cliquant sur le petit bouton de lecture, vous avez donc une mesure de la pression qui s'effectue avec un affichage graphique ici, mais il est plus pratique d'utiliser un affichage direct de la valeur. Donc ici, attention à l'unité, c'est en hectopascal. Est-ce que je dois vous rappeler à quelle puissance de 10 cela correspond? Je ne pense pas, car je vous sais brillante et brillant. Alors, on va revenir à notre dispositif. Donc ici, on va prendre le sac de congélation que l'on va gonfler d'air et au préalable on va placer donc le smartphone dans le sac de congélation. D'accord? Donc on le gonfle d'air, on pense bien avoir la petite attache pas très loin car ce sera utile pour la suite. Donc vous allez souffler dans le sac pour le gonfler au maximum et après vous allez fermer très rapidement le sac avec l'attache. C'est parti. Alors, une fois que l'opération est réalisée, on va donc pouvoir continuer à voir donc, les mesures de la pression sur le smartphone. Donc là, je vais vous afficher à la fois l'expérience et à la fois la mesure actuelle donc, indiquée par le smartphone. Et l'idée donc va être un petit peu, là c'est un peu un exercice d'équilibriste, mais bon, je vous sais doué. Donc on va placer sur le dispositif, dans un premier temps, le livre. Alors, il va falloir être très rigoureuse et rigoureux, donc sans que ça se casse la figure.
Et on va relever la première valeur de pression indiquée par le smartphone, par l'application Phyphox. Alors 993,17 hectopascal. Et ensuite, on va rajouter donc dessus le citron. Donc c'est là où c'est un petit peu délicat, enfin l'autre objet, c'est un peu délicat parce qu'il ne faut pas que ça se casse la figure. Donc là, on a de la chance. Et donc on trouve 993,79 hectopascal. Donc tout l'enjeu va consister à exploiter ces valeurs pour pouvoir déterminer donc la masse du citron dans mon cas, et puis de l'objet que vous avez utilisé dans votre cas. Eh bien, à vous de jouer.